la CNT, la Confédération nationale du travail. Pour la CNT, il y a aujourd'hui urgence à donner une suite à la mobilisation réussie du 29 janvier et à faire que celle du 19 mars soit porteuse de perspectives d'ensemble. Urgence, car on se rend bien la fameuse crise du capitalisme, qui n'est en réalité qu'une phase de réajustement, s'est très vite transformée en une crise sociale, dont c'est les salariés qui en sont les premières victimes et qui en payent les frais. Alors il est temps pour nous que la mobilisation prenne de l'ampleur pour faire que la peur change de camp. Car si on y regarde bien, c'est à une véritable thatcherisation du pays qu'on assiste depuis la défaite des mobilisations du printemps 2003. Dans un contexte de mondialisation, le pays est aujourd'hui en train de connaître ce que l'Angleterre a connu dans les années 80. On est confronté à un véritable rouleau compresseur qui vise à remettre en cause plus de 80 ans de conquête sociale du mouvement ouvrier et du mouvement syndical. Un rouleau compresseur qui s'accélère sous couvert et sous prétexte de la crise. Alors, face à cette offensive antisociale, il est temps de mettre en place une véritable riposte syndicale. Notamment car depuis 2003, la stratégie des grèves de 24 heures a trouvé ses limites. Contrairement à 1995, où le grand tous ensemble, contre le plan d'unité des retraites, c'était sauvé par une victoire même relative des travailleurs. Alors il est temps de reprendre l'offensive, notamment sur les questions qui concernent la protection sociale dans son ensemble. Par exemple, en rappelant notre attachement au principe de solidarité, un principe de solidarité qui met en pratique quelque part le fameux de chacun selon ses besoins, de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins, et de réaffirmer notre refus de tout système de tuentiel. On peut rappeler aujourd'hui que les salariés financent déjà l'assurance maladie par leurs cotisations. Et pourtant, après la CSG, le RDS, avec les franchises médicales, on nous fait payer une deuxième fois. Pourtant, le seul remboursement des cotisations patronales non versées depuis 1991 comblerait largement le soi-disant trou de la Sécu. Alors on est légitime à crier haut et fort et à revendiquer le retrait des franchises, un accès gratuit et universel à la santé, l'arrêt des exonérations patronales et le remboursement des sommes dues aux caisses de l'État par les patrons. De même, au niveau du régime des retraites, la casse frontale, entamée en 1993 et poursuivie depuis, ne cesse de s'amplifier et marque un retour en arrière sans précédent. On veut nous faire croire que ces réformes sont dues à des manques de financement, alors qu'elles sont toutes purement idéologiques. Elles sont toutes purement idéologiques parce que quand il s'agit d'accorder des milliards d'exonérations aux entreprises, il n'y a pas d'obstacle. Mais quand il s'agit de financer l'intérêt de tous, eh bien ça coince. Alors à nous d'imposer d'autres solutions, comme par exemple de revendiquer le retour aux 37 ans et demi d'annuité pour tous et la prise en compte de la pénibilité du travail dans l'âge de départ à la retraite. Et puis dans ce contexte, des mobilisations il y en a. Des mobilisations, il y en a qui demandent qu'à converger et à redonner du sens au fameux ensemble. À Lyon, par exemple, la mobilisation des personnels du pavillon N des urgences de l'hôpital Édouard Herriot en grève reconductible durant 55 jours pour défendre leurs conditions de travail et plus largement un service public de santé digne et de qualité. La mobilisation des personnels du secteur social qui s'attaquent et qui s'opposent aux attaques sur leurs conventions collectives et plus largement sur la remise en cause des objectifs de leur métier où la logique est encore la même, on leur propose moins d'accompagnement, plus de contrôle social et plus de répression. Et puis celle encore des personnels de l'éducation nationale qui partout en France, depuis la grève massive du 20 novembre dernier, multiplient en commun avec les parents d'élèves les actions pour la défense d'un service public de qualité. Et puis celles, ici et là, des travailleurs du privé qui se battent souvent dans des conditions extrêmement difficiles pour éviter les plans sociaux, contre les pressions à travailler le dimanche ou encore pour exiger de bien maigres augmentations de salaire. Et puis, on ne peut pas passer sous silence, qu'on a déjà cité à plusieurs reprises, la mobilisation exemplaire des travailleurs et des travailleuses de Guadeloupe. En Guadeloupe, une grève générale massive de 2 mois a permis d'obtenir satisfaction sur des revendications essentielles pour l'amélioration de vie, contre la vie chère, mais aussi de dénoncer les inégalités économiques, sociales et raciales que subissent les populations locales. En Guadeloupe, dans toutes les communes, dans toutes les administrations, dans toutes les entreprises, les gens étaient très mobilisés et en grève reconductible. Cette mobilisation, avec le choix de la grève générale illimitée jusqu'à satisfaction des revendications,
démontre que ce choix est le plus efficace aujourd'hui pour obtenir satisfaction rapidement face aux choix économiques destructeurs et inégalitaires du patronat et de l'État. Car en effet, dans un tel processus, on sait que les gens sont alors acteurs du changement et cessent d'attendre qu'une minorité décide à leur place. Que face à un patronat de combat, c'est par la grève générale reconductible qu'on peut répondre, obtenir satisfaction et, comme le disait le camarade de Solidaire, oui, enfin, gagner. Refuser la bataille syndicale, par contre, ou reculer de négociation en négociation, c'est prendre le risque d'assister de plus en plus souvent à des implosions sociales violentes, telles celles qu'ont connues les quartiers populaires ces dernières années. Car les inégalités, la précarité et la misère, elles ne reculent pas. Sans aller jusqu'à l'exemple de la Guadeloupe, en Europe aussi, face à la crise, les travailleurs répondent par la grève générale. En Andalousie, par exemple, une grève générale a eu lieu à l'Ebrera pour demander une juste répartition du travail censée être créée par les mesures économiques anti-crise décidées par le gouvernement. Le 18 février dernier a donc eu lieu une grève générale dans cette localité du sud de l'Espagne de 26 000 habitants qui a été suivie par 90% de la population. Là aussi, comme en Guadeloupe, le mouvement a été général. Grande surface, agences bancaires, entreprises de services, secteur de la construction, jusqu'aux kiosques, boulangeries, cafétérias, petits commerces, tous étaient fermés, seuls quelques bars étaient restés en activité. Alors certes, si la grève générale essentielle quand même. Alors certes, si la grève générale ne se décrète pas, elle se construit. Et les organes ont un rôle fondamental en cela. Au lieu de l'attentisme, elles doivent impulser le mouvement, poser cette perspective, la soumettre au débat dans tous les secteurs de la société et faire qu'elle se concrétise. Il semble que les mobilisations actuelles montrent la détermination d'une large partie de salariés et que l'heure ne soit pas à la modération. L'heure n'est pas à la modération, d'autant plus que face aux revendications évoquées, on nous répond que c'est la crise, qu'il faut se serrer la ceinture. Pourtant, de l'argent, on sait qu'il y en a dans les caisses du patronat et dans les fonds de l'actionnariat, et dans les caisses de l'État aussi. Un État qui n'hésite pas à accorder un plan de relance de 26 milliards d'euros pour les banques et les entreprises, alors que ça fait des années qu'on nous fait pleurer avec un soi-disant trou de la Sécu de soi-disant 20 milliards d'euros. Alors, quand le gouvernement veut trouver de l'argent, il le trouve. En réalité, la question est celle des choix. Choix de répartition des richesses et choix de société, bien sûr. Soit on privilégie les profits et les bénéfices des classes dirigeantes, soit on améliore les conditions de vie de tous par un plus grand accès aux richesses produites et des services publics de qualité. Mais cela passe par l'instauration d'un véritable rapport de force sociale avec l'État et le patronat. La grève générale massive du 29 janvier peut en être un point de départ et le 19 doit servir à augmenter la pression et concrétiser ce mouvement pour une grève générale.